Monstres et compagnie. Sully est un monstre bleu tout poilu recouvert de taches violettes. De son côté, son ami Bob est totalement vert et n'a qu'un œil. Comme tous les monstres, leur travail est de faire peur aux enfants. Chaque nuit, une armée de monstres hautement spécialisés entre dans la chambre des enfants grâce à des portes magiques. Ils font peur aux petits, recueillent leurs cris et les transforment en énergie pour Monstres et compagnie, une centrale électrique de Monstropolis. Mais les temps sont durs. Les enfants de nos jours, de mon temps, ils avaient peur pour un rien, marmonne le directeur Waternose. Sully est le plus célèbre de toutes les terreurs d'élite. Avec son assistant et coach Bob, il obtient toujours le plus grand nombre de cris. Waternose le prend sans cesse en exemple. Cette situation attise la jalousie d'un autre monstre, Léon, qui possède la faculté de se camoufler. D'ailleurs, il ne fait rien pour cacher sa jalousie. Les terreurs d'élite doivent respecter de nombreuses règles et faire très attention durant leur mission. En effet, les monstres sont convaincus que les enfants sont dangereux pour eux. S'ils rapportent des objets toxiques, comme la chaussette d'un enfant, c'est le branle-bas de combat. Dans ce cas, les équipes spéciales de la CDA sont appelées à la rescousse pour procéder à la décontamination. Il n'y a rien de plus toxique, de plus dangereux qu'un enfant humain, explique le directeur. Les monstres se soumettent à des heures d'entraînement afin de ne pas commettre d'erreurs. Mais ils ont peur des enfants et ça, aucun entraînement ne peut y remédier. Un soir, après le travail, Sully constate qu'une porte est toujours ouverte en voyant la lumière rouge allumée. C'est étrange. Et c'est là que les ennuis commencent. Une petite fille est entrée par la porte sans que personne la remarque. Le monstre désigné pour lui faire peur est Léon. Mais elle n'a pas peur de Sully et lui tire même la queue. Elle va le contaminer! Sans y réfléchir à deux fois, Sully décide de ramener l'enfant dans sa chambre. Mais alors qu'il tente de le faire, Léon sort de la porte magique, l'air songeur. La situation est dangereuse pour Sully. Il décide d'emmener l'enfant et de demander conseil au seul monstre qui pourra l'aider, son ami Bob, qui est justement au restaurant avec sa petite amie Célia. Sully avertit Bob immédiatement et celui-ci se met en colère. « Léon, le chacal! Il essaye de traficoter son score !» Mais la petite fille finit par se montrer. Et Monstropolis n'est pas prêt pour ce genre d'invasion. La présence de l'enfant provoque un véritable chaos. L'alarme retentit chez les agents de la CDA qui doivent s'assurer qu'aucun enfant n'entre dans Monstropolis. Les monstres ont récupéré la petite fille et l'ont cachée dans une boîte en carton pour l'emmener chez eux. « Ça va te paraître idiot, mais je ne crois pas que l'enfant soit dangereux, » dit Sully à Bob qui a une peur monstrueuse d'être contaminé. La petite fille est vraiment mignonne et Sully lui a même donné un surnom, Boo, comme quand on a peur. Sully et Boo sont devenus amis. Mais le vilain Léon a découvert que les deux monstres cachaient Boo et il veut qu'il la lui donne. C'est lui, après tout, qui est chargé de lui faire peur. Mais Sully ne lui fait pas confiance et il a bien raison. Ils ouvrent la porte magique pour renvoyer Boo chez elle. Bob entre d'abord dans sa chambre et saute sur son lit pour lui montrer que tout va bien. Mais soudain, il est capturé par Léon, qui l'a pris pour Boo et qui l'emmène dans son repère secret où il a construit une étrange machine. Bob, désormais prisonnier du sinistre Léon, découvre que la mystérieuse machine sert à faire crier les enfants encore plus fort que d'habitude. « Je m'apprête à révolutionner l'industrie de l'effroi », explique Léon. Désormais, son plan est clair. Il veut kidnapper Boo et l'utiliser comme cobaye. Mais Sully a tout entendu et il ne laissera personne lui faire du mal. Sully, qui a déguisé Boo en petit monstre, parvient à libérer Bob. Ensemble, ils se précipitent pour trouver Monsieur Waternose et lui expliquer ce qu'ils ont découvert. Mais une terrible surprise les attend. Le directeur fait partie du complot et il est de mèche avec Léon. « Je regrette que vous soyez impliqués dans cette histoire, » dit-il avant d'ajouter, « mais nous allons pouvoir remédier à ça pour le bien de la compagnie. »
Puis il attrape Boo et pousse Sully et Bob vers une porte magique qui les dépose loin dans l'Himalaya en pleine tempête de neige. Bob est furieux contre Sully. « À cause de toi, je vais glaçonner ad vitam dans ce pays de malheur. »« Pays de malheur ?» s'exclame le Yéti à un collègue qui vit là. « Attendez de visiter le village local. »« Un village ? Est-ce qu'il y a des enfants ?» demande Sully. Cela signifie qu'il y a une porte. Voilà comment ils retournent à Monstropolis pour sauver Boo. Mais Léon veut les arrêter à tout prix. Une course-poursuite ébouriffante a lieu entre les portes magiques dans le sous-sol de la centrale. Lorsque Léon attrape Boo, elle n'a plus peur de lui. Elle se met en colère et le frappe pour aider Sully. « Elle t'en a fait voir de toutes les couleurs !» dit Sully triomphant. Léon, désormais vaincu, disparaît dans une porte magique dont il ne reviendra jamais. Pendant ce temps, Bob, qui était en train de faire rire Boo, a fait une incroyable découverte. Quant à Monsieur Waternose, c'en est fini des tromperies. Il est arrêté par la CDA grâce à Germaine, officiellement employée des archives, qui est en réalité le numéro 1 de la CDA. Elle était en filature secrète dans la centrale. Hélas, Boo doit retourner dans sa chambre et sa porte magique sera détruite pour toujours. Ce sont les règles. « Ça veut dire que jamais je ne la reverrai ?» demande Sully tristement. Il dit alors adieu à la petite fille. Mais au fait, qu'a découvert Bob pendant qu'il amusait Boo ? Quelque chose d'extraordinaire. Le rire des enfants produit beaucoup plus d'énergie que leurs cris. Sully est désormais le nouveau directeur de Monstres et compagnie, où les rires fusent de toutes parts. Mais Boo lui manque. Ce qu'il ignore, c'est que Bob a récupéré tous les morceaux de sa porte, et il est en train de la reconstruire, pièce par pièce. Il n'y a plus qu'un morceau manquant, et c'est Sully qui l'a. Il l'insère, et la lumière rouge s'allume, la porte est ouverte. Boo peut retrouver Sully et rire avec son monstre préféré.